Bonjour à vous tous qui nous suivez sur JLTV1.net, tout bas de Loïka de Jong. Nous sommes bel et bien dans la capitale de l'Europe qui est Bruxelles. Et en cette soirée, nous avons l'honneur de recevoir un grand monsieur qui a marqué son histoire en République démocratique du Congo. Nous sommes chez lui, vous allez le découvrir bientôt. Nous sommes là pour poser certaines questions parce qu'il y a des questions sans réponse. Et ces réponses, nous les aurons aujourd'hui. Restez connectés et suivez. Voilà, comme je venais de l'annoncer, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Monsieur Bossé Kota et le porte-parole de la famille, Monsieur Joseph Yomba. Monsieur Joseph Yomba. Monsieur Bossé Kota, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment heureuse de vous avoir à mes côtés parce que c'est une fierté. Vous êtes parmi les gens qui ont marqué ce beau pays qui est la RDC et un pilier comme vous qui m'accorde ce moment de partage et il n'y a pas plus beau que ça. Monsieur Bossé Kota, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Bon, je m'appelle Bossé Kota Walokilo. Je suis né le 26 novembre 1926 dans le village de Yuri, à l'Équateur, territoire de Bolomba. J'ai fait mes études donc à Bolengambandaka. Et puis, je me suis installé dans mes affaires en tant que menuisier. D'abord à Mbandaka et puis à Kinshasa, où j'ai créé la société MECO pour la fabrication de mobilier. Et après, je suis descendu ici à Bruxelles pour raison de santé. Parce que moi, j'ai souffert donc de la maladie ici, que c'est le nom me s'appelle diabète. Et puis si j'étais aussi, j'avais mal aux yeux, où j'ai perdu l'œil gauche parce que j'ai souffert des cataractes. Alors, arrivé ici, j'ai vu le médecin, surtout à Saint-Luc, qui m'ont examiné et j'étais accompagné de ma femme et mon fils Ben. Parce qu'à ce moment, Ben était trop petit, il avait quelques 5 et 6 ans, mais il souffrait d'anémie généralisée. Alors, lorsque nous sommes arrivés ici, les médecins et les autorités ont constaté qu'avec ma maladie diabète et les cataractes, puis la maladie de Ben, ils nous ont facilité la tâche, on nous bloqua pour rester ici au lieu de rentrer parce qu'ils ont trouvé que si nous rentrons au Congo pour revenir obtenir des autorisations, ce serait difficile. C'est pour ça que nous sommes restés, et moi, ma femme et Ben, ici en Belgique. Monsieur Bossé Kota, vous avez fait énormément. C'est vrai que vous avez commencé par l'Équateur, et puis dans le gouvernement, aussi bien dans tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Enfin, moi, je n'étais pas, au départ, je n'ai pas eu envie de faire la politique directe. C'est-à-dire aller au gouvernement ou bien au Parlement. Ça ne m'intéressait pas. Mais je me suis intéressé dans les affaires. Et comme j'étais dans les affaires, eh ben, j'étais très reconnu d'abord à Mbandaka. Aujourd'hui, hier, c'était Coquilade-Ville. Et puis, je suis descendu à Kinshasa. Et là, les autorités, tant à Mbandaka qu'à Kinshasa, ont constaté ma capacité de rester dans les affaires et de rester comme entrepreneur. La raison pour laquelle j'étais obligé de créer à Kinshasa d'abord, à Mbandaka d'abord, la Menuiserie Congo. C'était une entreprise de construction de meubles. Et puis, lorsque j'ai quitté Mbandaka pour venir à Kinshasa, j'ai créé MECO. J'ai créé MECO à la 14e rue.
Et je me suis installé pour fournir les mobiliers aux particuliers comme aux autorités politiques et économiques. Monsieur Bossekota, la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est que, avec tout ce que je tiens à le souligner, que Monsieur Bossekota a 83 ans et... 93 ans. Oh là là là, j'ai fait 10 ans de moins. Pour moi, vous avez 83, hein, Monsieur Bossekota. Donc, ce qui nous amène ici, c'est cette université que vous avez créée. Vous êtes le fondateur. Oui. Il y a tellement de bruit qui circule pour le moment. J'aimerais bien vous l'entendre dire, du haut de vos 93 ans, qui a fondé l'ULK? Bon, d'abord, avant de fonder l'université de Kinshasa, j'ai fondé d'abord l'Institut du 14 octobre. Ça, c'est important à souligner. Très important. Institut du 14 octobre, toujours à la 15e rue. Oui. Et là, c'était pour former la jeunesse congolaise. Et là, j'ai reçu l'appui de toutes les personnes, et donc toutes les autorités, tant sur le plan de la commune, parce qu'ils habitaient à Dimété, et puis sur le plan de la ville, j'étais élu le président de la Chambre de commerce. Oui. Alors, sur le plan affaires, j'étais reconnu comme homme d'affaires. Et à ce sujet, j'avais des contacts directs avec les autorités tant politiques, économiques que les autorités tout court, de la population voilà. Tout court dans les affaires. Alors, tant à Mbandaka comme à Kinshasa, et ici, je me réveille à souligner. Oui. Étant homme d'affaires, je n'ai jamais eu de problème ni avec les gens, ou avec les autorités, ou avec de l'État, parce que rester dans une ville comme Mbandaka et Kinshasa, et maintenant j'ai 93 ans, oui. Je souligne qu'aucune fois que j'ai été condamné pour aller subir une peine en prison, que ce soit en Mbandaka comme à Kinshasa. Oui. Je n'ai jamais connu la prison. Oui. Et la plupart des gens me respectaient beaucoup parce que ma conduite était irréprochable vis-à-vis de mes autorités, tout comme vis-à-vis de l'entourage qui m'entourait là où j'habitais à Dimété. Mm. Alors, comme j'avais cette réputation-là, j'ai transmis aussi cette réputation vis-à-vis de mes enfants, parce qu'à cette époque-là, parmi les notables et parmi les hommes d'affaires de Kinshasa, j'étais parmi les premiers à envoyer ces enfants pour venir étudier en Belgique. Grâce à l'école que vous avez créée? Oui. Le 14 octobre. 14 octobre, oui. J'ai créé le 14 octobre juste dans le début des années de l'indépendance, dans les années 60 et 64. Alors pourquoi j'ai donné le nom de 14 octobre? Parce qu'à cette époque-là, le président Mobutu venait de prendre une décision pour créer la date du 14 octobre comme la fête destinée aux enfants. Tout à fait. Alors moi, j'ai profité de cette date-là pour donner le nom du 14 octobre et
à l'école primaire que j'avais créée à cette époque-là, à la 15e, Oui. 14 octobre. Et après, nous descendons, après cette école que vous avez créée, Oui. vous vous êtes dit, maintenant, je dois aller plus loin. Oui. L'ULK. Parce que maintenant, je venais de créer l'école primaire pour les enfants. Oui. Mais ces enfants, une fois qu'ils ont grandi, ils doivent aller plus loin, Eh bien, bravo. à les études. Où est-ce qu'ils vont étudier? Tout à fait. C'est comme ça que l'idée m'est venue, Oui. pour pouvoir créer l'université libre de Kinshasa. Tout à fait. Et le nom de l'université libre de Kinshasa n'est pas venu par hasard, parce que lorsque moi j'ai envoyé mes enfants pour venir étudier ici, Oui. ils étaient reçus à l'université libre de Bruxelles. Oui. Voilà. C'est pour cela que le nom d'ILK m'est revenu, Oui. et directement dit, ben, comme les enfants ont étudié à ILB Bruxelles, pourquoi pas créer ILK De Kinshasa. Voilà, c'est clair. Oui. Et vous voyez l'origine et l'idée que j'ai eue pour créer, d'abord, l'Institut du 14 octobre, Acheminer tous ces enfants-là vers l'ULK. ILK. Eh bien, un grand bravo. Merci pour cette explication. C'est important de le savoir. Vous avez tout détaillé. Oui. Donc, le fondateur de l'ULK, c'est M. Bossekota. Oui. Mais il y a des bruits qui courent. M. Bossekota, vous êtes ici. Oui. Et on entend aujourd'hui que quand on demande à cette nouvelle génération de ces étudiants qui sont dans cette université, on entend un autre nom. Oui. Je crois que quelque part, vous avez le droit de réclamer correctement tout ce qui vous est dû. Oui. Après avoir créé l'Institut du 14 octobre et ILK, oui. J'ai créé avec mes propres moyens et mon propre initiative. Oui. Mais ça faisait le bruit dans toute la ville de Kinshasa. C'est comme ça qu'après avoir déjà créé et l'Institut du 14 octobre et ILK, j'ai vu un jour chez moi un groupe de 8 garçons qui sont venus me demander si je peux les accepter de venir s'associer Oui. à moi dans la création de ILK. Oui. Puisque l'ILK existait déjà et était créé par mes propres moyens, sans les moyens d'une personne ou bien d'une entreprise. Excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre. C'est important de dire ça. L'ULK existait déjà. Oui. Et un jour, un bon matin, Oui. 8 individus viennent devant vous pour vous demander de créer l'ULK. Et pourtant, vous l'avez déjà créé. De les accepter, Oui. d'être comme mes associés Oui. dans la création de la continuité d'ILK. Et pourtant, ULK existait déjà, avec vos propres fonds. Nous sommes, moi j'avais créé l'université dans les années 90. Oui. Et ils sont venus 8 ans après. Alors, moi je leur ai demandé, mais vous venez me demander de vous accepter pour faire partie comme créateur de ILK. Mais ici, ILK existait déjà. Hein? Et puis, ILK existe grâce à mes propres efforts, mes propres moyens. Mais vous venez me demander de vous accepter. Vous savez que créer une université, ça coûte beaucoup d'argent. Tout à fait. Et moi, j'ai créé par mes propres moyens. Je n'ai pas demandé l'intervention d'une personne morale ou physique. Oui. Bon, vous voulez être associé avec quel... Est-ce que vous avez de l'argent? La réponse. Papa, nous n'avons pas de l'argent maintenant, mais nous vous promettons que
comme nous sommes, parce qu'à ce moment-là, ils étaient acceptés comme professeurs à l'ILK. Moi, j'ai dit, mais vous travaillez, vous touchez le salaire, avec le salaire que vous touchez, vous pouvez laisser quelque chose pour pouvoir accéder donc à la création, au financement des universités. Je dis, ben, nous vous promettons que nous sommes de bonne foi, nous ferons tous nos efforts pour vous assister, puisque nous travaillons déjà comme professeurs, nous allons faire tout pour pouvoir vous assister financièrement. Oui. Nous sommes dans les années 90. Oui. Bon, comme je vous ai dit, étant malade, et moi, et Ben, nous sommes arrivés ici à Bruxelles pour les soins. Et pendant que nous étions ici, les médecins et les autorités ont constaté réellement que nous étions malades. Et à cette époque-là, il n'était pas facile d'accorder aux Congolais un titre de séjour. Un titre de séjour. Oui. Mais vu nos états de santé, et moi et Ben, et les autorités médicales, et les autorités administratives ont accepté sans beaucoup de difficultés pour nous donner l'autorisation d'obtenir la nationalité belge. Oui. Depuis là, nous sommes, moi et Ben et Léo, nous sommes belges à cause de notre état de santé. Oui. Et nous ne sommes pas considérés comme des réfugiés politiques. Oui. C'est très important. Hein? Alors, depuis là... Vous êtes ici. Nous sommes ici. Mais maintenant, ce détournement de propriétaires, de fondateurs, parce que toutes ces 8 personnes, elles sont où aujourd'hui? Parce que, mettons un peu à côté tous ces bruits qui circulent autour de qui a fondé, qui n'a pas fondé, parce que la réalité et la vérité, on vient de l'entendre. Oui. Vous êtes vivant, oui. Vous nous dites la vérité, oui. Et je crois que, avec tout le respect que nous vous devons, je crois que tous les étudiants, parce qu'il y a quelques jours, si vous pouvez boire un peu, il y a quelques jours, quand j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux, je crois qu'on a vu tous les anciens réagir en demandant, selon vous, qui est le créateur de cette université, l'ULK? Tout le monde a répondu, M. Bossekota. Il n'y en a pas deux. Mais maintenant, les 9 autres, là, oui. Ils sont où aujourd'hui? Ben, ils étaient 8. Lorsqu'ils se sont présentés, devant moi, ils étaient 8. Oui. Et je les ai reçus 8. Depuis que je suis ici, puisque je n'ai pris la chance de retourner pour voir ce qui se passe. Et en profiter de mon séjour prolongé à Bruxelles, et bien que ce sont eux qui se présentaient comme cofondateurs. Le mot cofondateur n'est pas venu de moi, c'est d'eux-mêmes, ils se sont rendus pour se donner le nom de cofondateurs. Mais je comprends. Et si ils sont cofondateurs, moi je suis unique. Pour se présenter comme associé, vous devez apporter quelque chose qui doit être considéré comme votre volonté, votre possibilité de vous associer à l'université que moi j'ai créée moi-même, mais qui fonctionne avec mes propres moyens. Est-ce que vous avez les moyens? Nous n'avons pas les moyens maintenant, mais nous allons faire un effort comme nous travaillons. Hein? Nous allons faire un effort pour vous donner plus tard donc, notre participation. Oui. Donc, nous sommes dans les années 90. Oui, bien sûr, les années 90 à ce moment-là. Bon, maintenant, vous n'avez qu'à faire les comptes. Depuis là, moi je suis descendu ici pour les heures, descendu avec mon fils. Ils sont restés, ils se sont donné le nom de cofondateurs eux-mêmes. Bon, ce n'est pas moi qui ai donné, ce sont eux-mêmes. Alors, moi je n'avais pas le choix
Moi, j'ai déjà accepté, mais à condition qu'ils confirment le titre de cofondateur avec la participation. Hein. Donc, Tout à fait, mais il y a, comme ils n'ont pas ni participé financièrement, donc on se trouve dans une situation où ils se sont appelés eux-mêmes cofondateurs. Voilà. Et vous, en tant que fondateur, Oui. vous n'avez jamais été au courant de ce changement-là Non. ou de cette appellation-là. Non, mais je me trouvais déjà ici et je n'avais pas les moyens de changer parce qu'ils ont déjà fait circuler les documents en se donnant le nom de cofondateur. Bon, j'ai accepté comme tel, mais à condition qu'ils puissent confirmer ça avec leur participation Bien sûr. sur le capital qui constitue et qui soutiennent l'université. Posez la question, maman, à tous ces 8, sur 8, il paraît, je ne suis pas sûr, il paraît qu'il ne reste qu'un seul. Les 7 sont morts. Ok. Bon, Donc, sur les 7 toutes ces sont personnes qui morts. s'appellent cofondateurs, Oui. les 7 sont décédés, il ne reste plus qu'une personne. Une personne. Et qui est Bompoko. cette personne? Bompoko. Il s'appelle Bompoko. Et ce Mais, monsieur Bompoko, c'est celui aujourd'hui qui se permet de porter le nom de cofondateur. Le cofondateur, non seulement cofondateur, mais fait président des cofondateurs. Il s'est activé le nom de président des cofondateurs. Mais c'est aberrant, c'est quand même assez grave. C'est sans votre accord, sans votre avis, Oui. sans avoir eu un moment où il vous a parlé, vous a demandé si vous êtes d'accord de porter ce nom-là, de porter cette responsabilité-là. Oui. Mais moi, j'ai reçu le document, puis ils se sont donné chez nous, ici à Bruxelles. Vu la distance qui nous sépare et mon état de santé, moi, je n'ai pas eu le temps de contester ou bien de respecter si ces changements Oui. qui ne m'intéressaient pas et que je n'acceptais pas. Mais ils ont continué, mais plus grave. Pendant mon séjour ici, depuis lors jusqu'à maintenant, ils se sont considérés comme cofondateurs. Et ce sont eux, effectivement, qui géraient l'université. Oui. Mais s'ils gèrent l'université, qui existait déjà, donc je suis fondateur. Moi, je suis ici pour les soins de santé. Mais depuis mon séjour ici, pose la question à ce monsieur, à celui qui a ce bon faux. Mais puisque vous étiez les gestionnaires de l'université, pendant plus de 25 ans, est-ce que vous avez pensé à envoyer un peu d'argent au fondateur? Oui. Parce que vous savez bien qu'il souffrait, qu'il est resté longtemps contre sa volonté Oui. en Belgique. Mais est-ce que vous avez pensé à lui pour l'assister financièrement? Je n'ai reçu aucun sou. Et je ne savais même pas comment l'université fonctionnait, combien d'étudiants, combien de professeurs, combien d'ouvriers. Je n'avais aucun rapport. Donc, si le fonctionnement du cas. Monsieur Bossekota, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que pourquoi c'est qu'aujourd'hui que vous vous levez et réclamez vos droits? Mais écoutez, d'abord, grâce à l'Éternel qui m'a accordé une longue vie. Tout à fait. Parce que j'ai souligné que même mes amis avec lesquels j'ai étudié à Mandaka comme à Bolengue ne sont plus là. Oui. Je ne peux pas les citer. Mais, et les gens qui étaient mes amis, et moi je citerai citoyen Bompessé, Oui. vous devez le connaître. Oui, oui, tout à fait. Bon, je citerai Bombo Kolokumba, Boulia Paul. Vous ne citez que ces là parce qu'ils sont originaires de l'Équateur comme moi, ils ne sont plus là. Si moi, je suis devant vous, j'ai bien dit au départ,
par la grâce du Seigneur. Tout à fait. Et le Seigneur qui nous a créés, il sait pourquoi il nous accorde une longue vie, plus que les autres. Oui. Celui qui peut peut-être contester ma longévité, il n'a qu'à demander au Seigneur pourquoi tu lui as accordé de vivre plus longtemps que ses amis. Papa Bossekota, c'est vrai. On doit rendre gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui on est à vos côtés. C'est une grâce. 93 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et grâce à cela, aujourd'hui, vous avez le droit de revendiquer vos droits comme il se doit. Vous avez le droit aussi de dire au monde entier, à ceux qui ne savent pas ou à ceux qui veulent détourner cette réalité, que vous êtes le fondateur de l'ULK. L'unique fondateur. L'unique fondateur. Oui. Donc tout ce qui vient après n'existe pas. Oui. C'est d'abord que les gens puissent se mettre en tête. Oui. Ceux qui croient que c'est autre chose, vous êtes l'unique fondateur de l'ULK. Oui. Papa Bossekota, qu'est-ce que vous réclamez? Parce que aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui prétend être cofondateur, qui prétend être président, tous les titres qui se met derrière son nom. Mais qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Je réclame la restitution de mon bien. Oui. De mon bien que j'ai créé par la grâce du Seigneur. Que les gens qui se sont usurpés mes pouvoirs et qui se sont accaparés, enrichis contre mes intérêts, que les autorités du pays, Oui. en commençant par le président de la République et par le ministre de l'Enseignement, Oui. et par toutes les personnes qui sont concernées dans la gestion du L'ULK. LK, puissent me rendre cette justice pour me restituer mon bien, Oui. pour bénéficier de mon bien, parce qu'à 93 ans, il me reste encore combien d'années, au moins que je puisse profiter de quelques jours qui me restent pour pouvoir bénéficier de mon bien. Tout à fait. Et si vous devez vous adresser au chef de l'État, son Excellence, le président de la République, M. Félix Tshisekedi, Oui. Chilombo, qu'est-ce que vous allez lui dire? Félix, rien qu'avec mon nom, ça m'étonnerait Qui sait qui vous êtes? Qui ne me connaît pas. Parce que son pauvre père était aussi mon grand ami. Tout à fait. Et lorsque nous faisons, à ce moment-là, nous étions en Bandaka, moi j'étais membre de l'INIMO. l'INIMO c'était l'Union Mongo. Oui. Eh bien, je suis le fondateur de l'Union Mongo. Et si Bomboko comme Ngoulou, qui vit encore, heureusement, Oui. sont là, moi j'ai choisi Bomboko comme président de l'Union et Ngoulou comme secrétaire de l'Union. Bomboko n'est plus là, Ngoulou c'est là, et là, mais on pouvait lui demander, mais eh bien, parce qu'on a dit que c'est lui-même qui vous a nommé secrétaire de l'Union. Oui. L'ancien parti, donc l'Union Mongo, qui était à l'époque le parti politique, l'une des partis politiques de l'Équateur, Oui. c'est moi qui ai fait de lui membre de l'Union. Et à ce titre-là, j'ai présenté à Lukumba, qui était déjà ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires foncières, des Affaires étrangères, et avec l'accord de Lukumba, et ma réputation d'homme d'affaires honnête, eh bien, j'ai présenté aussi Ngoulou, et Ngoulou et Lukumba étaient devenus les deux hommes politiques de l'Union
qui était entré au gouvernement à cette époque-là. Oui. Et que vous avez présenté à Papa Étienne Tshisekedi. Oui, et à ce moment, Étienne Tshisekedi était dans son parti. Oui. Hein, et on avait des relations amicales, hein, on s'est fait compter, on échangeait des visites Oui. avec... Concernant votre problème, le problème de l'ULK, les personnes, ce monsieur qui s'est accaparé de votre université, que vous êtes fondateur, que vous avez créé, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mais je lui demande, je le considère comme mon fils. Tout à fait. Et à ce titre-là, il connaît ce que moi j'ai fait pour le développement de l'Équateur. À l'Équateur, comme à Kinshasa. Puisque je ne réclame pas autre chose que de reprendre mon bien qui m'a été volé. Je dis bien volé parce qu'il n'y a aucune raison que ces gens-là puissent continuer à bénéficier des avantages oui. Et moi, propriétaire, je ne bénéficie pas. Et l'ILK existe encore, mais à mon détriment. Oui. Est-ce que je peux encore ajouter autre chose? C'est que moi, je trouve que ce que je vous ai expliqué est suffisamment important pour pouvoir m'appuyer devant le président de la République, les membres du gouvernement, les autorités étant sociales et économiques, que la justice me soit rendue. Tout à fait. Donc la justice doit faire son travail. Voilà. Je vais donner quelques minutes au porte-parole de Papa Bossekota. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pour conclure cette interview? Ben, écoutez, je vais apporter quelques précisions pour reprendre ce que mon papa vient de dire, parce que c'est le cas de le dire. Voilà, d'abord, M. Bompoko, aujourd'hui, se proclame, pour précision, comme étant le président et le fondateur seul et unique de l'université ULK. Et ensuite, il atteste clairement qu'aujourd'hui, Papa Bossekota serait mort. Alors, aujourd'hui, ça c'est une première preuve par vidéo, que nous espérons sera grandement diffusée, où nous allons simplement prouver que ce monsieur est un usurpateur, est un menteur et un voleur, clairement. Ça c'est la première précision. Et ensuite, ce combat, c'est un combat de justice, de réparation, de vérité. Nous sommes en train de mener un combat où, aujourd'hui, les valeurs sont totalement renversées par des antivaleurs. Et ça, c'est un combat où nous voulons renverser les antivaleurs et réapporter les valeurs, réajuster les choses et apporter un équilibre dans notre pays. C'est un combat qui se mène dans tous les flancs, autant politique, socio-culturel, socio-économique, dans tous les niveaux. Donc j'appelle énormément à une sensibilisation au niveau du gouvernement congolais, au niveau du peuple congolais, au niveau des étudiants et des parents d'étudiants, à devoir prendre connaissance de cette affaire et emmener cette affaire jusqu'à ce que justice soit rendue à Papa Bossekota et à sa famille. Voilà. Un grand merci, je crois que tout a été dit. Papa Bossekota, un mot de la fin, un mot que vous pouvez dire à tous ces étudiants qui sont dans cette université que vous avez créée vous-même, de vos propres frais. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je demande à tous ces étudiants, d'abord je les félicite qu'ils aient eu la chance de se trouver dans cette université comme étudiants. Et à ce titre, ils ont mon appui total, puisqu'ils m'ont honoré de leur présence dans mon université. Et que moi-même, je suis ici et contre ma volonté parce que je suis toujours malade. Bien, je leur demande de continuer à suivre les études, à respecter donc toutes les autorités d'État politiques que
et économique et social, et surtout le respect de la personne morale qu'est l'université que moi j'ai créée, et qu'ils ont la chance de se trouver aujourd'hui comme étudiants, et qui se méfient, et tous ces cofondateurs, ceux qui sont morts, sont remplacés, paraît-il, par leurs enfants. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Tout ce que je peux vous confirmer, que je sais, sauf erreur de ma part, c'est que c'est Bompoko qui est responsable de tout, et c'est lui qui doit répondre devant la justice, devant les autorités, devant Dieu, des détournements, des voleurs qu'il a accueillis en me volant mon université. Oui. Un état de droit, c'est ce qu'on réclame. Voilà. Un état de droit. Un mot de la fin? Voilà, donc nous réclamons un état de droit, nous réclamons la justice, nous réclamons la réparation et la restitution du bien de Papa Bossikota, ce qui lui revient pleinement de droit. Donc nous espérons très sincèrement que le gouvernement congolais, que le peuple congolais et que tous les étudiants de l'université de l'ULK ainsi que les parents vont vraiment contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que justice soit rendue et que la vérité se sache au grand jour. Merci. J'ai oublié, c'est très important d'ajouter. Dites-moi, papa. Il me revient, je vais vérifier, et vous pouvez vérifier, avec mon argent que Bompoko m'a volé, il s'est créé d'autres universités dans la ville de Kinshasa, tout comme à l'extérieur, même dans les villes, les grandes villes du Congo, c'est-à-dire le cas de Kolwezi, dans les deux villes de la province de Bas-Congo, oui, vous pouvez même faire une enquête où nous allons la faire. Au moins une dizaine d'universités qui portent le nom d'ILK. Tous. Ils portent le nom d'ILK. Ils ont créé avec mon argent. Et moi, j'ignore tout et je ne bénéficie de rien. Trop, c'est trop. Rendez-moi justice. Voilà. Merci Papa Bossikota, merci pour ce moment de partage, merci pour cette vérité. Il était temps que nous soyons au courant de ce qui se passe réellement. Et gloire à Dieu, nous vous avons à nos côtés. Et la vérité doit venir à la personne acquis de droit. Vous méritez tout ce que vous avez fait parce que l'université permet à ce qu'aujourd'hui nous ayons tous ces grands messieurs qui sont en politique, ils sont un peu partout. Parce qu'en voyant votre vidéo, je crois qu'il y a une sonnette d'alarme qui doit être retentie où toutes ces personnes doivent se dire nous devons soutenir ce papa. Donc le message est passé. Je demande le soutien de tous les élèves et des professeurs qui ont accepté de donner des cours à ces enfants. Et je leur demande de rester sérieux et d'être responsables devant la responsabilité qui leur est donnée par les enfants pour leur donner des cours. Merci beaucoup.